Allez, on se met un bon petit feu de cheminée, une bougie, et c'est parti. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo sur Bribri, les rumeurs des États-Unis. Ça a bien marché, ça vous a plu. Donc après, je peux pas tout le temps parler que de cette chose. Donc forcément, on va passer à autre chose. On y reviendra. Alors, moi, je voulais m'intéresser ce soir à Cédric Jubilard. On m'a posé la question, c'est que j'aime bien aussi répondre à vos demandes quand je peux, hein, quand ça m'inspire. Je vous ai fait 3 vidéos sur Delphine Jubilard, mais tiens, je ne suis pas forcément trop concentré sur lui. Pourquoi reparler de lui cette semaine? Il a été mis en examen pour meurtre. Un meurtre sans cadavre, me direz-vous, c'est assez étonnant. Donc, c'est vraiment que les inspecteurs ont vraiment le sentiment qu'il est coupable quand même, hein. C'est ce qui était sorti d'ailleurs dans les anciens tirages. Si vous voulez voir ces vidéos, c'est dans la playlist voilà, meurtre, cold case, etc. Bon, alors, on va prendre un tarot de Marseille pour voir un peu, essayer de voir un peu l'état d'esprit de Cédric Jubilard. Parce que c'est quand même un mystère ce monsieur. Allez, on regarde ça. Alors, Cédric Jubilard, est-ce que le tarot de Marseille peut nous indiquer, donner des informations sur plutôt sa personnalité, j'ai envie de dire, hein? Voilà. Alors, on a l'ermite, ok. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même assez solitaire, voyez, plutôt voilà, renfermé, hein. Ok. La maison Dieu se renverser, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tout casser, tout faire écrouler si besoin, hein, s'il en a envie. Donc oui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui peut être violent, parce que c'est une carte quand même d'éboulement. Ça peut être aussi une agression, donc quelqu'un d'assez colérique, j'ai envie de dire. Ah bah, voilà. J'allais vous dire, le diable, c'est aussi la colère. Bah ça ressort. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas, effectivement, qui peut être dangereux. Parce qu'on a 2 cartes quand même qui indiquent, vous voyez, des coups de colère. Quelqu'un de sanguin et de potentiellement dangereux et malveillant. On a le soleil renversé, c'est quelqu'un qui n'est pas animé de bons sentiments. Par rapport à Delphine, on voit que qu'il lui en voulait quand même. Ça peut être aussi la jalousie, c'est l'amour, oui, l'amour contrarié et le soleil renversé, hein. Et pour finir, on a le battleur, la nouveauté, quelqu'un qui essaye quelque chose de nouveau. Ça peut être lui, ça peut être l'indication qu'il avait envie d'essayer de quelque chose, de démarrer peut-être une nouvelle vie sans elle. Donc on voit qu'il a concocté quelque chose. Vous remarquerez aussi que il y a un poignard qui est là, une sorte de poignard, oui, et là également. Bon, donc c'est au vu de ces cartes, il y a quand même un certain danger, hein, au niveau de cette personne. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Béline. On va poser la même question. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du caractère de Cédric Jubilard? On va voir ce qui ressort. Toujours 5 cartes. J'espère que vous aimez cette petite ambiance au coin du feu. Voilà. Le tapis bouge par contre. Alors. Tiens. Alors là, à mon avis, ça me fait penser à la situation présente. Parce qu'on a l'élévation renversée, c'est-à-dire qu'on voit que pour lui, ça chute. La renommée, ben oui, la renommée, c'est quand on parle de quelque chose, qu'on met quelque chose en avant, ben cette semaine, on est en plein dedans.
les présents qui tombent du ciel, la carte est renversée, c'est-à-dire que pour lui, vous voyez, il n'y a plus d'appui, hein. Il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont à la base des cartes positives, mais qui sont renversées. C'est comme si en fait la chance avait tourné, et là on nous parle d'inconstance. Vous voyez, euh, le vent souffle dans le sens contraire pour lui, hein. Je vais remettre 5 autres cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là maintenant plus précisément sur le caractère de Cédric Jubilard? Là pour moi ça répondait plutôt à la situation actuelle. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui a de la chance quand même, et qui a de la chance jusqu'à présent. Bah, entre nous, s'il est coupable, il a comme de la chance, puisque un meurtre sans cadavre, c'est quand même quelque chose qui joue beaucoup au niveau des jurés. Et pour moi, c'est ça sa carte maîtresse. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tant qu'il n'y a pas de cadavre, il n'a pas forcément beaucoup de risques d'avoir quelque chose. Donc pour moi, c'est quelqu'un finalement qui a aussi un... Il a quand même la chance avec lui. Alors, pas forcément pas des bonnes choses. Vol-perte, on voit que c'est quelqu'un de mauvais. Hein. C'est une des plus mauvaises cartes du jeu. Ok. Le départ. C'est marrant parce que vous voyez, moi ça me fait penser au départ de Delphine aussi, ça. Hein. Les pénates. Ça, c'est la case prison. Nougat, bon bah oui. Bon, vous connaissez Nougat maintenant. Allez, il fait toujours son petit tour. Oui, mon chéri. Alors attends. Par contre, je veux pas trop que tu montes sur les cartes de papa. Hop, voilà. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Inconstance et paix. Alors c'est bizarre parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'il est tellement sûr de lui qu'il ne s'inquiète pas de ce qui va lui arriver. Pour moi, il a quand même la carte chance, la carte de la paix, comme si il était sûr de son coup et qu'il est quasiment persuadé qu'il ne va pas, lui arriver grand-chose. Donc en fait, la carte de la paix, pour moi, comme on parlait de son caractère, c'est-à-dire que c'est qu'il il reste optimiste par rapport à ce qu'il a fait et par rapport au fait qu'il peut éventuellement être pris. Allez. J'ai envie de faire parler le Béline là ce soir. On continue. Qu'est-ce que Cédric risque avec cette mise en examen? Allez. Voilà. Bon, on va avoir des nouvelles. De toute façon, on va en entendre parler, ça c'est sûr. Il y a un procès. Ouais, ok, il va être jugé. Nativité renversée. Bon, c'est pas bon pour lui quand même. Héritage. Ah, il y a un crâne. Bon, ça veut dire qu'en fait, on va lui reprocher ce qui s'est passé, c'est logique. Et à la fin, le feu renversé. Alors, ça va être des débats très passionnés. Il y a vraiment des gens qui vont s'affronter pour ou contre Cédric et sa culpabilité. Rien n'est gagné parce qu'il n'y a pas non plus il y a quand même quelques bonnes cartes pour lui. Et au vu de la globalité de ce jeu, même si on voit qu'il y a un procès pour meurtre, hein, pour disparition, vous voyez, il a quand même pas des cartes affreuses au niveau de la sentence. Donc pour moi, un crime sans cadavre, c'est toujours un crime voilà, qui atténue bien sûr la sentence. On va reprendre le jeu de l'oracle de la triade pour essayer de voir ce qui s'était passé cette fameuse nuit où Delphine a disparu, où il a été appréhendé. Il était dans une sorte de... Je crois qu'il était dans une sorte de pyjama, un truc genre... un panda, je crois, pyjama panda. Un ensemble panda, vous voyez, en polaire, là. Sa femme disparaît, il accueille les inspecteurs comme ça. C'est bizarre. Bon. Je me demande s'il n'y avait pas de l'ironie là-dedans. Allez. On va reposer la question. Que s'est-il passé cette nuit-là lorsque Delphine a disparu? Que s'est-il passé cette nuit-là? La nuit sûrement du meurtre, on va dire, mais bon. Pour l'instant, on va dire de la disparition. Voyage.
Elle voulait partir, d'accord. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, que c'est ce que je vois à chaque fois. Elle lui a annoncé qu'elle allait partir. Le temps versé. Son temps était fini avec lui. Elle voulait vraiment, elle voulait mettre un terme. Ça avait assez duré avec lui. Elle avait suffisamment supporté. Ok. Papyrus, c'est des écrits. Il a fait une histoire de SMS, je crois. Elle a dû soit lui écrire un mot ou un SMS en lui disant vraiment son intention de partir. Aïe. Ah, encore un couteau. Hein. À mon avis, elle a pris un sale coup. Hein. Femme, voilà. Vous voyez? Ça, c'est la femme assassinée. Allez, on va remettre des cartes. Allez, Cédric, Delphine, la dernière nuit, que s'est-il passé? Oula, voyage, éternité, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Tentation, erreur, ça c'est mauvais comme carte. Elle a tenté de partir, et voilà. Elle n'avait plus de protection. Oui, oui, oui. Arme épreuve, ouais, non mais... pour moi, elle est morte le soir même, hein. Lumière, voilà. Bah, vous voyez, éternité, lumière, Delphine est dans la lumière actuellement. Mais en fait, c'est très clair, oui. Bah écoutez, hein, c'est la même chose à chaque fois. Pour moi, il l'a trucidé. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question? On va prendre l'oracle du sixième sens. Le fameux oracle qui s'abîme au fur et à mesure des utilisations. Alors, il va bientôt être en lambeaux. Alors. Pourquoi est-ce que Delphine, donc là on a la conviction à force au crédit littéraire qu'elle voulait partir. Pourquoi est-ce que Delphine voulait partir? Qu'est-ce qu'elle reprochait à Cédric? Voilà, le motif de son départ. Ouh là là. La difficulté, d'accord. Elle était en grande difficulté avec lui. Ok. Les cartes sautent. La séparation, elle voulait se séparer. Oui, ça parle bien quand même. Hein. Ok. Donc voilà, c'est pour ça. En gros, elle était en difficulté avec lui, elle voulait se séparer. Il y avait un mensonge. Cédric était très très menteur. Ou bien elle lui a menti aussi. Ça, c'était par rapport à son amant. Quand vous avez un amant, bah forcément, c'est la carte du mensonge qui ressort. Oups, oh là 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 là. La dispute et la femme, bah voilà. Vous avez tout là-dedans. Hein. Elle est en grande difficulté parce qu'elle veut partir. Elle en a ras-le-bol de ses mensonges. Arrive la dispute. Et la femme, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? Déménagement. Elle veut partir. Ok. Le danger. Ok, voilà. Bon, écoutez, tout est écrit. Merci les cartes hein, de me parler si bien. Voilà. Bah, ça confirme. Elle a voulu partir. Ça lui a pas plu. Dispute, danger. Voilà. Après, les gens qui vont dire que c'est pas Cédric, eh ben prouvez-le moi. Eh ben écoutez, je pense que on a fait un petit peu le tour de Cédric. Il y a d'autres. Si vous êtes intéressé par cette histoire, bien évidemment, vous avez les 3 vidéos Delphine Jubilard dans la playlist meurtre. Oui, voilà, meurtre, cold case. Écoutez, moi en tout cas, je vous embrasse. Et puis, ben, on pense à Delphine quand même. Hein. Alors lui, on s'en fout, hein, il peut lui arriver quoi. Mais à mon avis, bon, d'après les cartes, j'ai pas l'impression quand même qu'il va avoir, qu'il risque le maximum. Ça m'agace, ça m'agace. Bon. Est-ce qu'on pourrait revoir un jeu quand même pour ça? J'aimerais bien poser une question. Je vais le faire avec l'oracle de Kate, mais où je l'ai mis?
Attendez. Ma petite Kate qui a refait sa chaîne. Alors. Voilà. Allez, on va refaire une dernière question. L'avenir de Cédric Jubilard. Allez, question plus globale. Voir ce qui ressort. En tout cas, moi, lui, je ne l'aime pas. Hein, déjà, instinctivement. Et quand on voit les cartes, vous avez tout à fait compris ce qui s'est passé. Bon, au final, ils ont mis quand même pas mal de temps avant de l'inculper. Hein. Alors. Passion flirt. Tiens, voilà, c'est ça. Delphine avait un amant, et donc en fait tout a commencé avec ça. Alors le passé de... Donc la question c'est l'avenir de Cédric. Alors attendez, oui, la question est différente. L'avenir de Cédric. Il peut peut-être rencontrer quelqu'un aussi, attention, parce qu'on ne sait pas sa vie sentimentale. Échec instable, ok. Donc s'il a une vie sentimentale dans l'avenir, ça va pas fonctionner, ok. Être protégé, renaissance, passeur d'âme. Vous voyez, on retrouve une sorte de protection. Tout à l'heure, on avait la carte bleue, on avait la paix. C'est comme si finalement, au niveau de son avenir, de son accusation, il avait peut-être échappé à quelque chose de très lourd. Agression sexuelle. Alors, vous voyez, passion, flirt et agression sexuelle. J'ai l'impression qu'il est un peu chaud du slibard. Enlèvement. Bon. Pour moi, ça ne répond pas à l'avenir, mais c'est peut-être un message que Delphine veut nous indiquer, c'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, c'est ça. Elle a eu une passion avec un flirt, il l'a mise en échec, voilà. Il l'a agressée, il l'a empêché de parler, de partir. C'est quand même des cartes lourdes. Hein. Attendez, on va refaire une coupe, tiens, voir ce qu'on a encore. Allez, une coupe pour... Cédric, là on essaie vraiment de voir sur son avenir qu'est-ce qui peut lui arriver. Peur, insomnie. Bon ben, j'espère que effectivement il va avoir des remords. Cycle, le changement. Voilà, c'est quelqu'un, pour moi, le sort de caméléon, c'est quelqu'un qui a deux faces, plusieurs visages et qui change. Donc ça va rester un mystère et quelqu'un qu'on n'arrivera pas vraiment à connaître à fond. Et c'est quelqu'un d'assez mystérieux, d'assez fermé psychologiquement. Bon, bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ces dernières cartes vous aurez reconvaincu de ce qui s'est passé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vais peut-être faire une autre vidéo là, tiens, parce que j'en ai pas fait depuis samedi. Bon, c'est vrai, comme voilà, comme l'autre a eu beaucoup de succès, je me suis un peu reposé. Et puis, bah, écoutez, moi je vous embrasse. Surveillez vos abonnements. Abonnez-vous pour si vous passez par là. Si vous ne me connaissez pas encore, vous ferez partie de la communauté des petits choux. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.